Europe 1, 15h30, 17h, la cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands jusqu'à 17h avec Julia Vignali, Jarry, Jean-Louis Debré et Francesca Antoniotti. Dans un instant, leçon du jour. Alors, comme c'est un Blue Monday, nous ferons une leçon du jour sur la déprime. Mais vous allez voir, c'est une déprime un petit peu particulière. Et pour l'heure, c'est le camarade du jour. Alors, vous savez, c'est une personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. Et en l'occurrence, notre camarade du jour aujourd'hui est connu. Donc, je ne vous donnerai ni son nom, ni son prénom. Son adresse. Sa taille. Ni son adresse, ni sa taille. Mais je vais dire bonjour, camarade du jour. Bonjour. Moi, je suis ravie de l'avoir en ligne. Ce que je peux dire, c'est qu'elle fera parler d'elle ces prochains jours. Est-ce qu'elle peut redire bonjour? Non, elle va pas redire bonjour, je vous connais, vous. Alors, Elle vous va débuter répondra. dans un spectacle. C'est elle qui vous répond. Est-ce que c'est une femme? Ah pardon. Alors, question de Jean-Louis Debré. Est-ce que vous allez débuter prochainement dans un spectacle? On peut dire oui, c'est pas vraiment un spectacle, mais oui. Est-ce que c'est une pièce de théâtre? Non. Est-ce que c'est une élection? Est-ce que vous avez moins de 45 ans? Oui. Il n'y a que ça qui l'intéresse. D'accord. Ah non. Est-ce que c'est une émission télé? Non. Vous faites du sport? Oui. Quel Mais- genre de sport? Oui. Non, mais rien à Bah voir non. avec le sport. Vous allez vous perdre. Est-ce Je que cours. C'est ça. Elle commence à expliquer sa vie. Donc c'est pas une émission Non. télé, c'est pas un spectacle. Est-ce que c'est un concert? Non. est-ce que vous faites de l'humour? Non. Je crois que vous avez tout dit sauf le. Est-ce que vous êtes comédienne? Oui. Alors c'est pas une pièce de théâtre. Est-ce que c'est un film Bah qui oui, sort? c'est du cinéma, forcément. Alors. Est-ce que c'est un film qui est déjà sorti ou qui sort donc mercredi? Non, qui sort mercredi. D'accord. Ah, Faut non, pas vous se planter, n'êtes là. pas Dalida, quoi. Je me souviens plus Non. du nom de l'acteur qui joue avec vous. Comment il s'appelle? Et pardonnez-moi, mais Sveva Alviti, elle a un petit accent quand même. Oui, On c'est l'aurait ça. senti. Est-ce que c'est un film où vous jouez la maman d'un bébé? Est-ce que c'est Aïssa Maïga? Non. Non. Vous avez des partenaires connus dans ce film? Oui. Comme Très beaucoup connu. de films, pardon, Jean-Louis Bah oui, Debré, parce que mais sinon, ça va en pas faire règle d'entrée. générale, le principe. Je peux poser les questions que je veux. Est-ce que vous êtes une jeune actrice de la nouvelle vague? Est-ce qu'on peut dire ça? Ou est-ce que vous êtes... Non, pas vraiment. Vous êtes Marion non. Cotillard. Non, elle est jeune, mais elle a déjà beaucoup de films à son actif. Est-ce que vous jouez avec Patrick Bruel dans le film? Oui. Ah, je sais. Alors, vas-y, allez-y. Ah bah, dis-le. Mais oui, on a envie de le voir ce film, on sait. Elsa Silberstein. Oui, bonne réponse. Ah oui. J'adore, j'ai trop envie d'aller le voir, c'est génial. Bonjour Elsa Zilberstein. Bonjour. Alors, mercredi, Elsa sortira effectivement Un sac de billes réalisé par Christian Duguay, un film européen. C'est le film, évidemment, adapté du roman éponyme de Joseph Joffo, publié en 73. Elsa, je le dis parce que je l'ai vu hier, le film, ce week-end. C'est un film magnifique. Ouais, c'est un très beau Et film. tous les acteurs, que ce soit Patrick Bruel, vous, Kev Adams et j'en loupe forcément, sont... Jean Clavier, Bernard Campan. Ouais. Non mais sont juste géniaux et c'est pour ça qu'on est super heureux de vous avoir en ligne. Moi, la première question que je me suis posée, c'est pas commun de recevoir un scénario d'un livre qui a été aussi adapté une fois au cinéma, mais il y a très longtemps, il y a presque 40 ans. Qu'est-ce qu'on se dit? Moi, quand je l'ai lu, c'était évident qu'il fallait que je le fasse. Déjà, j'avais envie de travailler avec Christian Duguay, qui avait fait Japlou. Ouais. Et je trouvais le scénario magnifique et j'ai même pas eu d'hésitation. Même si les héros sont les enfants, je trouvais que j'avais une manière de raconter justement l'histoire de manière romanesque, profonde et émouvante, assez unique. C'est quand même bizarrement une histoire, la petite histoire dans la grande histoire, disons. C'est une famille qui va éclater en plein vol parce qu'il y a la guerre qui éclate. Voilà. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, vous parliez des enfants. Je tiens à souligner que Dorian Leclèche et Baptiste Florial Ils sont sont à géniaux. tomber par terre dans le film. Ouais, Ce sont merveilleux. incroyables enfants. Ouais, ce que je trouve génial, c'est qu'un sac de billes, même si c'est un livre que pour certains on a lu à l'école, bah, c'est encore mieux pour les enfants quand on les amène au cinéma pour qu'ils comprennent l'histoire. Absolument. Et c'est absolument. génial que vous ayez fait ce film-là. C'est vrai que c'est important, Ouais, Elsa. c'est vrai. Oui, il y avait aussi ce devoir de mémoire et de se dire faut pas oublier. Alors que les gens se disent pas qu'ils vont être plombés en allant voir le film. Au contraire, c'est un film très romanesque, très lumineux, où il raconte une histoire de famille en fait, et où les parents, je veux dire,
donne de la force aux enfants en leur disant partez, c'est comme ça que vous allez survivre, allez-vous-en, faites votre vie, faites votre route, finalement vous deviendrez des petits adultes si vous vous débrouillez dans la vie. Et c'est très très beau la manière dont ils transmettent cette force à leurs enfants, et je trouve que le scénario était magnifique, donc je pouvais pas ne pas faire ce film en effet. Et c'est vrai que c'est un film qui a une sorte de résonance pour vous, Elsa. Votre papa est juif et votre maman catholique, on est d'accord? Ouais. Ouais. Absolument. Et mon père s'est caché pendant la guerre, et à un moment il était à Lyon, il n'avait plus d'endroit où se cacher, pour dormir, je veux dire, et il y a un garçon de café qui les a hébergés. Et quelques années après, mon père a fait une cérémonie pour que ces gens deviennent des justes. Il a été sauvé par des justes, par des gens qui ont été merveilleux. Et c'est vrai que sur leur chemin, ces deux enfants vont rencontrer des gens extraordinaires et des gens qui sont des salauds. Et finalement, c'est aussi l'histoire de la vie. Comme il y a des gens qui sont des héros et d'autres des gens moins bien. Et c'est l'histoire avec un grand H. Alors il y a une scène parmi d'autres qui est absolument dingue dans le film. C'est ce père donc qui joue votre mari, Patrick Bruel, giflant son fils pour vérifier qu'il ne céderait pas à la pression d'un interrogatoire. Il n'a juste pas le droit de dire qu'il est juif. Écoutez. Vous allez me jurer que jamais vous direz à qui que ce soit que vous êtes juif. Promis. Joe, t'es juif? Non. Je sais que t'es juif! Est-ce que t'es juif? Non. Je sais que t'es juif! Non, je suis pas juif. Vous me prenez une tête qui fait mal. Que de perdre la vie parce qu'on a peur d'en prendre une. Alors, ce qui est fou, Elsa Zimmerstein, c'est que vraiment, ce film est prenant, mais il est prenant parce qu'il est plein d'espoir. Et c'est ce que je voudrais dire aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que vraiment, c'est un très beau film et que le casting est magnifique. Merci mille fois d'avoir été avec nous, en tout cas. Merci Alexandra, c'est adorable. Je vous embrasse tous. Gros bisous, merci Elsa Zimmerstein. Un sac de billes qui sort donc mercredi, magnifique film de Christian Duguay, adaptation évidemment du roman de Joffo qui était sorti, qui avait quand même fait, je crois, distribuer à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. C'est juste dingue. Allez, la leçon du jour sur la déprime, mais façon cours des grands, c'est dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. 15h30, 17h, la cour des grands. Alessandra Sublet sur Europe 1.